J'avais lu un article, la presse de l'establishment américaine est devenue, je veux dire, pire que la presse communiste des années 50, en fait. C'est une presse de guerre culturelle maintenant, mais c'est pas comme Le Monde en France. C'est-à-dire, de temps en temps, il y a un accès d'intelligence et d'objectivité. Et j'avais lu un article qui disait, mais arrêtons d'être omnubilés par Trump, c'était pendant la compétition électorale, arrêtons de nous raconter qu'il manipule l'électorat, osons voir que c'est l'électorat furieux qui utilise Trump pour ficher en l'air le dogme et l'establishment. Ça te plaît, cette analyse-là? C'est mon analyse, en tout cas. Oui, mais celle que je reprends, oui, ça m'a plu. Et oui, alors, oui. il y a la Grande Alliance démocrate. Alors, la Grande Alliance démocrate, telle qu'elle c'était, les riches, là, puisque tout l'argent a foutu le camp du côté démocrate, contre ce discours de Trump. Il y a les gens suréduqués, pas juste les éduqués, parce que la majorité des Blancs qui ont juste l'équivalent d'une licence ont voté Trump, là. C'est pas du tout des sous-éduqués, les gens qui ont voté Trump. Et puis, il y a les minorités captives qui sont censées, c'est très drôle, hein, il y a les très riches, les très éduqués, et puis on se dit, avec les minorités captives, clientes, les hispaniques et surtout les noirs, on va gagner. C'est-à-dire qu'en fait, les démocrates ont essayé de transformer les noirs et les hispaniques en une sorte de mercenariat au service des riches et des suréduqués. J'ai suivi la campagne de Sanders et la façon dont il a perdu finalement les primaires. Pourquoi ? Ça, c'est vraiment triste. Parce que Hillary Clinton a foutu Sanders en l'air en utilisant tous les électorats noirs. C'est-à-dire que les échecs de Sanders, c'est la présence de cet électorat, je ne sais pas comment l'appeler, parce que c'est vraiment triste, mercenaire, manipulé, qui de fait a voté contre ses intérêts. Si quelqu'un est en train de mentir sur la réalité, il y a une clé verbale qui vous permet de le localiser. Il va se mettre tout de suite à parler de ses valeurs. Dès qu'un mec vous parle de ses valeurs, vous pouvez être tranquille, il cherche à cacher la réalité. Et à la Convention démocrate, on serait cru au Parti socialiste ou dans le charlisme le plus déchaîné d'une république merveilleuse pour tous ses enfants. Je veux dire, ça dégorgeait du mot valeur extraordinaire, etc. Tu veux dire que les élites, ce qu'on appelle les intellos, disons français, ont cessé de s'intéresser au peuple, à la France? C'est-à-dire que la culture française est capable d'aboutir à vraiment de pousser à son extrême limite théorique l'idée que les frontières n'ont pas à exister, que les peuples n'ont pas à exister, que la République universelle doit exister, nageant dans une abstraction totale, évidemment, et devenant évidemment, pour tous les gens qui sont autour, la risée du monde. Parce que, bien entendu, une idée comme ça ne viendrait jamais aux élites allemandes. Les élites allemandes savent qu'elles sont allemandes et qu'elles ont quelque chose en commun avec les gens du bas peuple allemand. Bon, alors, le pays du monde où je pense où la conception française ferait le plus rire, c'est le Japon. Puisque les Japonais n'ont vraiment aucun doute sur le fait qu'ils sont japonais, du haut en bas de la pyramide sociale. Mais en France, le concept idéologique d'homme universel a peut-être fini par produire une classe dirigeante qui se contrefout totalement du peuple français. C'est admirable en un sens. Oui. C'est pas parce qu'on vote et qu'on élit des mecs qu'on est en démocratie. En Angleterre, oui. En fait, aux États-Unis, oui. En fait, c'est des pays qui ont leur monnaie. Au Japon, oui. Je dirais qu'en Allemagne, oui, parce qu'ils contrôlent le système européen. Donc, la France n'a plus sa monnaie. Mais la France n'a plus sa monnaie, donc la France n'est plus une démocratie effective. Donc on a une classe politique et journalistique qui s'agite, qui nous montre un théâtre fantastique que je regarde avec plaisir. On invente des nouvelles procédures, des primaires. Mais le type qui va arriver à l'Élysée sera instantanément hollandisé. C'est ce qui est arrivé à Hollande. Hollande s'est fait lire. Donc en fait, les mecs, mais moi je pense,
Et on est parti sur Mélenchon. J'ai rien contre Mélenchon, j'ai rien contre Fillon, j'ai rien. Mais pour moi, c'est tous des mecs qui, à partir du moment où un type ne part pas aux élections en disant j'y vais pour foutre en l'air l'euro et pour que la France sortir de l'Europe, de l'euro, c'est l'euro, ça suffit. Et pour que la France et le gouvernement français retrouvent une capacité d'action effective et que la France redevienne une démocratie, je ne peux pas les prendre au sérieux. Et je pense d'ailleurs que les hommes politiques qui se présentent aux élections, ils ne se présentent pas pour gouverner. Alors la plupart se présentent pour passer à la télé. Parce que c'est une distraction comme une autre. Hein, oui. Et puis, bonne façon de faire parler de soi. Voilà, c'est bien, c'est une gratification narcissique. Moi, je me souviens, il y a une époque où j'étais content de passer à la télé, tout ça, à un tout petit niveau, hein, mais voilà, les gens vous reconnaissent. Voilà, bon, surtout quand on était ridicule devant 4 millions de personnes, comme ça m'est arrivé une fois. Voilà. Bon, non, mais une fois particulièrement, je ne sais plus où j'en étais là, je jure. Parler des élections françaises me rend fou. Je me suis pris à fantasmer sur... Il y a eu une pétition de 200 économistes américains contre Trump et pour la défense du libre-échange. C'est Lordon qui me l'avait filé. Et donc j'ai regardé. Mais là, il y a un autre, ça tourne à la déroute parce qu'il y a des mecs sérieux quand même qui travaillent. Et il y a des types qui ont fait, alors là c'est postérieur aux études sur la mortalité que j'évoquais, qui ont fait une analyse au niveau des comtés américains qui montre que la mortalité a spécifiquement augmenté dans les comtés suite à l'ouverture aux échanges avec la Chine. Et donc, dans un système d'indexation très simple, l'article sera arrivé avec hausse de la mortalité, libre-échange, Chine. Mais en vérité, à partir du moment où on est dans une culture qui commence à reconnaître à un certain niveau qu'il y a un aspect mortifère du libre-échange, une dimension en fait criminelle. Donc, en fait, on évolue petit à petit vers une situation où on va finir par se demander si les économistes ne seraient pas, qui signent des pétitions comme ça, ne devraient pas être considérés comme une classe criminelle. Pour faire de la group action, pour demander des indemnités. Il y a un vrai problème. T'as dit que les gens les plus éduqués n'étaient pas forcément les plus intelligents. Non, il y a des phénomènes de stupidité collective qui commencent à s'exprimer au niveau supérieur de la société. Alors, en France, on a quand même... Là, je ne suis plus juste sur les universitaires, je suis sur les énarques, et en particulier sur la botte de l'ENA, c'est-à-dire sur les gens des grands corps. Ils sont quand même super bêtes. Je veux dire, si on fait la somme de Hollande, de Juppé, de Fabius, de Moscovici, bon, c'est la catégorie de type stupide les plus dangereux, c'est-à-dire ceux qui se croient les plus intelligents. Mais on peut aussi se demander techniquement comment on arrive à des situations comme ça. Et je crois que c'est lié au fait, mais il y a des équivalents aux États-Unis, c'est que maintenant on a une éducation supérieure de masse. Et puis, le niveau de perfection dans les concours ou le recrutement qui est exigé devient très supérieur à ce qu'il était. Donc, avant, il suffisait d'être intelligent pour atteindre les études supérieures et le plus haut des études supérieures. Mais une intelligence qui laissait la part à l'imagination. La perfection n'était pas exigée, sans doute. Mais maintenant, on exige la compétition devient tellement sévère qu'on exige une perfection absolue qui est en fait une exigence de soumission. C'est ça. Donc en fait, les mecs du haut de la botte de l'ENA, c'est pas du tout des mecs plus intelligents, c'est les meilleurs des faillots. Donc c'est des types qui sont presque sélectionnés pour pas être intelligents.